Et mesdames et messieurs, bienvenue dans ce débrief de France-Belgique. Avec cette petite berceuse, eh oui, on a endormi nos amis belges avec ce match et surtout nous, on a été extraordinairement forts ce soir. En tout cas, c'est mon avis, vous pouvez donner le vôtre en commentaire, votre analyse évidemment. Je réagis, commente et réponds à vos commentaires bien sûr, n'hésitez pas donc. Et n'hésitez pas à vous abonner, on est à 4 abonnés des 1600 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Si on pouvait y arriver, ça serait top, merci beaucoup pour votre soutien. On va parler de ce match, les amis. Cette Manita, cette masterclass tout simplement, encore une fois, de nos bleus qui ne cessent de nous surprendre. Excusez-moi, un peu de fatigue. Alors, les amis, nous allons parler de cette composition, non pas de cette musique fantastique, mais bien de la composition d'équipe, évidemment, avec quelques changements, avec notamment la titularisation de Melvin Mallard, côté gauche. Nous avons également la présence de Kelly Gago. Je suis fatigué, excusez-moi. À noter aussi la charnière défensive Somba Mbok, hein, on connaît bien avec Bacha et De Almeida. Donc pas beaucoup de surprises, à part Constance Picot titulaire sur cette rencontre, mesdames et messieurs. Côté belge, on a évidemment cette équipe avec Lichtfuss, une gardienne que l'on connaît dans notre championnat, si je ne m'abuse, et Willard, la numéro 9, l'attaquant de l'Inter de Milan, et cette équipe qui jouait donc en 4-3-3, mais qui évolue plus en 4-4-2 au fil du match. Voilà pour les compositions d'équipe, parce que j'ai pas grand chose à dire. Par contre, on va parler évidemment de ce qui s'est passé dans ce match si vous ne l'avez pas vu. Ça a été très vite un match avec un rythme calme, où on s'est dit, bon, le match va être tranquille, pas beaucoup, on va dire, d'occasion de part et d'autre, mais l'équipe de France joue, l'équipe de France a la possession, la Belgique laisse venir, tente des contres, mais l'équipe de France gère très bien les premières minutes, se crée 2-3 occasions sans être forcément tranchantes. Et donc, il faudra attendre, les amis, la 17e minute pour voir le but de Kelly Gago. Après un travail de la part de toute l'équipe fantastique dans les 1, 2, 3, on va en reparler. Avant la mi-temps, j'espérais un 2-0 où il est venu grâce à Melvin Mallard. 2-0 mi-temps dans un match où on a 91% de possession, 70% de possession et 91% de passes réussies. C'est des stats fantastiques face à une Belgique qui n'existe pas malheureusement dans cette partie. Et qui pourtant a des joueuses qui évoluent dans des championnats notamment italiens, français et anglais. Donc oui, une joueuse à West Ham si je ne me trompe pas. Et un match en sens unique. Et puis après en deuxième période les amis, tout s'est accéléré. Quelques changements mis en place par Bonadei avec l'entrée notamment de Clara Matteo évidemment. Mais aussi de Kadidiatou Dianiche fatigué, qui a vraiment accéléré le jeu avec un relais notamment vers De Almeida pour faire tourner une équipe, pour éviter les blessures également. L'entrée de Lacrar, de Loubogar en fin de rencontre, l'entrée de Majri également, qui a un peu moins d'impact sur le jeu. Mais cette équipe de France est trop forte, trop rapide. Et Mallard triplé les amis, dont notamment un but qu'il ne fallait pas qu'elle rate. Elle a tenté aussi une frappe qui est allée en lucarne, mais elle était hors jeu au début de l'action. Mais quelle joueuse, on va en reparler après. Mais dans ce match, la deuxième mi-temps s'est déroulée sans accroc pour notre équipe de France. 2-3 pertes de balles à la 50e minute qui ont fait un peu peur. Voilà, pour gérer le clean sheet, mais très bon retour de De Almeida, notamment sur un centre. Constance Picot, impeccable, qui se gêne dans les pieds. Impeccable. Quelques réserves sur les interventions d'Alice Sombat de temps en temps, même si elle a vraiment joué safe. Hein, la sécurité, tranquille, mais quelques interventions un petit peu en retard, on va dire, sur la pression belge. Après, on rappelle que c'est l'une des benjamines de cette équipe. Donc voilà, il y a encore le temps de progresser, mais on va parler de cette équipe de France, les amis. Et Sakina Karchaoui pour finir évidemment ce match avec un 5e but. Enfin non, pas avec un 3e but, puis ensuite Mallard à 78e et 85e pour le 4e et 5e but, incroyable. Et on va parler, les amis, des stats de ce match qui veulent tout dire. Vraiment.
J'en parlais. Sous cette musique incroyable. Mais les stats sont folles. On rappelle que l'équipe de France n'a plus encaissé de but depuis 5 matchs. Gagne son 7e match d'affilée. A mis 5-0. Ce qui fait que la dernière victoire avec plus de 5 buts d'écart remonte à 2022 contre l'Estonie. Incroyable. Nouveau jeu, donc quelconque qui arrive très vite. C'est parce que j'ai la musique en tête. Suivez-moi sur Twitch. Alors, non, attendez l'euro et après on en reparlera en doute. Mais voilà, l'euro qui se profile, bon évidemment, les stats les plus importantes les amis. 70% de possession. Mais 686 passes. 89% de précision des passes, c'est des statistiques dignes des États-Unis. J'y tiens. Et c'est important. 18 tirs, 5 buts. Un but tous les 3 tirs. Dont la moitié cadrée. Exceptionnel. Non, vraiment, c'est fantastique. Côté belge, 2 tirs, 0 cadré, 30% de possession, 300 passes. 80% de précision des passes, quand je vous disais quand même que la Belgique avait un petit niveau, était 20e au classement FIFA, quand même, faut respecter. Mais on les a respectés. Et 9 corners côté français qu'on a beaucoup provoqué. Top et flop. Les amis, cette équipe de France entière est en top. Je veux rien savoir. C'est la première fois que j'ai envie de le dire, mais ce soir, toute l'équipe de France a été en top. Fin. Je cherche ma scène, hein, si jamais. Toute l'équipe de France a été en top ce soir, je veux rien savoir. Mettez votre avis en commentaire s'il y a une joueuse qui a été un peu moins en vue. Peut-être Grace Guillero. Peut-être. Faut que je reprenne mon compo. Peut-être Sandy Toletti aussi, parce que moins en vue. Mais que veut dire moins en vue? Ça veut dire qu'elle n'a pas été là. Elle n'a pas été là sur les actions les plus importantes, portées par évidemment une attaque de feu. T'as jamais vu ça? Sachant qu'en plus, c'est même pas l'équipe type. Et évidemment, la MVP, Melvin Mallard, mais... Bon, déjà, pas content de tripler. Et ensuite... C'est pas qu'elle a fait que marquer. Elle a joué dos au but en faisant des remises de partout. Elle a été jusqu'à défendre. Et elle était plus souvent au milieu du terrain en train de faire des relais, récupérer la balle un petit peu dans le rôle, comme je disais, de Baltimore. Que devant. Elle est numéro 9. Elle se donne pour l'équipe à fond. C'est fantastique. Toute l'équipe a été fantastique. Bacha, elle a couru des kilomètres et des kilomètres à l'image de son entraînement qu'elle avait fait avec les Bleus, évidemment, que l'on a vu grâce à la vidéo de la Fédération Française de Football qui a été sortie il y a à peu près une semaine. Incroyable. Je pense évidemment à Elisa de Almeida, beaucoup plus sereine que d'habitude, beaucoup plus décisif, enfin beaucoup plus, j'exagère. Toujours dans ce rôle de 1-2, avec notamment beaucoup de centres et beaucoup de relais avec Adiliani en fin de match. Mbok, Impérial, incroyable. Constance Picot, quelques relances au pied moyenne, mais dans l'ensemble, beaucoup de confiance. Cette musique est exceptionnelle et à l'image de ma joie. Nous avons Alice Sombat en pleine progression, mais elle est quand même titulaire. Comme quoi. Il y a eu une très belle intervention, notamment sur Willard en fin de match, alors qu'elle s'était un petit peu ratée sur le côté avec Hansens, mais... Il y a une solidarité telle en défense que si une joueuse se rate, l'autre récupère, fantastique. Oriane Jean-François, moins en vue que... Oui, du coup j'ai bugué, pardon, c'était Oriane qu'on a un peu moins vu que les autres, j'avoue. Oriane Jean-François, rôle avec Guilloro, qui ont été un petit peu dépassés par le rôle de milieu de terrain de Sakina et de Mallard. C'est-à-dire qu'on a vu quelques passes, enfin même beaucoup de passes de la part de Guillaume et Jean-François, mais c'était pas les passes finales, c'était le jeu de mettre la pression, la présence au milieu de terrain pour éviter les lignes de passe côté belge, donc ça a été un jeu extrêmement tactique. Voilà. Et Katoto, même si ce soir, Marie-Antoinette Katoto n'aura pas été décisive, elle pèse énormément sur la défense et elle a fait une très belle première période. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va gagner l'Euro. Fin. J'espère que contre le Brésil, ça sera pas une désillusion.
J'espère que tous les espoirs que je mets dans cette équipe de France, comme vous pouvez le mettre sur cette équipe de France, et vous avez raison, elle est enthousiasmante cette équipe de France. Elle est renouvelée, elle est dynamique, elle est solidaire. Prenez 30 minutes de votre temps, si vous avez le temps de le faire, de regarder les vidéos d'entraînement qui sont montrées par la Fédération Française de Football, qui sont des vidéos de 30 minutes qui repassent sur la semaine d'entraînement des Bleus. C'est super intéressant, on apprend plein de choses sur la manière dont il y a par exemple le travail des diététiciens, des kinés, des exercices. On apprend plein de trucs, c'est génial. Donc je vous invite vraiment à les regarder. On est en train de transformer cette équipe de France, comme je l'ai dit en live, on est reparti en 2013, d'où cette musique évidemment, parce que Mario Kart est sorti initialement en 2014 sur la Wii U, mais évidemment, Mario Kart 8 bien sûr, mais on est à cette époque-là, d'il y a 12 ans, où on roulait sur tout le monde, où le jeu était fluide, où il y avait du jeu long, jeu court, enfin c'était fantastique. Et on est revenu là. Et ça c'est bien. Parce qu'on fait pas que faire des centres et tout, machin, tu connais parfaitement. Non, on fait des centres, des ballons longs, du jeu court. Les 1, 2, 3 en pleine surface, c'est ma cam. J'adore, c'est incroyable, bravo, fantastique. Il y a une qualité technique qu'on n'a pas vue en équipe de France depuis trop longtemps. Il y a un état d'esprit d'aller chercher quelque chose. Il y a une rage de la part de tout le monde. Et vous voyez mon enthousiasme, on va aller chercher 7 € ensemble, les amis, tout simplement, tout simplement. Double tacos de KFC. Oui, alors, c'est, ok. Fallait que ça se termine là-dessus, évidemment. Ah, c'est bon, voilà. Mais bref. Bon, tout ça pour vous dire, les amis. Le Brésil, sur cette musique de circonstance. Ça va être compliqué, elles sont 4e au classement FIFA, elles ont tapé l'Espagne 5-2, le commentaire de ce match est disponible sur ma chaîne si vous voulez regarder, avec le timecode début. Elles ont failli battre les États-Unis, et non, ça a été compliqué. Face au Brésil, c'est un vrai test et c'est tant mieux, malheureusement je serai pas là pour commenter, mais on sera là pour le débriefer, j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, très heureux, très content, motivé, fatigué, ultra hype pour 7 €. On va aller chercher un truc de fou. Cette équipe, j'ai une confiance fantastique, elles me font rêver. Bravo les Bleus, bravo tout le monde, bravo staff, bravo à toutes et à tous. Merci à vous pour votre soutien également. On va chercher quelque chose de fort ensemble. Vive le foot féminin, vive le foot tout court. On se retrouve samedi prochain pour le débrief de France-Brésil. Allez les Bleus.